Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc du vendredi 31 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Ça peut secouer encore, hein, on l'a vu. Donc voilà, on s'accroche, on garde le cap. Tout va bien se passer. Si vous avez vraiment l'impression d'être dans le creux de la vague, bah dites-vous que ça ne durera pas, hein, que tout est temporaire. Donc voilà, accrochez-vous, ça va bien se passer. Le but étant de se réajuster, de se réaligner, hein, peut-être de démarrer de nouvelles choses. Donc voilà, vous gardez toujours cet esprit positif malgré parfois les situations un peu chaotiques et difficiles, mais voilà, on garde le cap. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle de Gaïa. Donc pour cette journée du vendredi 31 mai, quelles sont les énergies générales de ce 31 mai? Alors, prends soin de ton foyer, c'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Bon, alors les situations peuvent concerner effectivement notre foyer, notre lieu de vie. Là, il y aura peut-être un besoin de se recentrer là-dessus, de se sentir bien chez soi, ou en tout cas de retrouver un endroit effectivement où on se sent en paix, peut-être qu'on a besoin de se reposer, qu'on a besoin de se sentir en sécurité. Voilà. Bon, là, on nous invite à prendre soin de notre foyer. Ok, très bien. Alors, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce vendredi 31 mai. Ok, là on voit qu'il y a des changements. Alors, la roue de fortune ici nous parle de mouvement, de changement, on nous parle aussi de destinée, hein, donc pour certains d'entre nous, voilà, on sent qu'on fait des choix, on fait des changements, peut-être que pour certains ça concerne un déménagement, un changement de lieu de vie. Des choses qui vont changer dans notre foyer ou qu'on a envie de changer dans notre foyer, un changement de décor peut-être, faire des travaux, chercher à améliorer quelque chose ou tout simplement changer parce que c'est comme ça, il faut que ça change, voilà, tout simplement. Ouais. Ici, on a la 6 de bâton qui nous parle de victoire et succès. Donc on arrive à changer quelque chose, on arrive peut-être à, je sais pas, à transformer quelque chose en lien avec notre foyer, on arrive à trouver peut-être un logement pour déménager, on arrive à faire bouger les choses. Ok, en tout cas, on est sur une victoire, sur une réussite, sur quelque chose qui fonctionne, des démarches peut-être qui ont abouti. Bon, on est dans l'énergie du changement. Ok. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce vendredi 31 mai. Ok. Ok, nous avons la maison 12 ici qui nous parle d'isolement, d'épreuves de la vie et de solitude. Bon, alors pour certains, la maison 12, alors c'est vrai qu'ici, la maison 12 inversée, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu. La solitude ici peut être un petit peu mal vécue. Peut-être que pour certains d'entre vous, on a vécu une épreuve, ou en tout cas quelque chose qu'on considère comme être une épreuve, par exemple un changement. Voilà, on parle du destin, hein, voilà. Donc un changement qui nous est tombé dessus. On sent que voilà, on a besoin de retrouver peut-être un foyer, on a besoin de retrouver une stabilité ou quelque chose de sécurisant. Voilà. Donc les choses se mettent en place. Là, on commence déjà à avoir des réponses positives peut-être par rapport à nos démarches en ce qui concerne ça, suite à une épreuve ou suite à quelque chose qu'on a vécu ou peut-être un sentiment de solitude et d'isolement. Je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer, qui est en train de changer ici par rapport à tout ça. Et on a la paix retrouvée. Donc ça, c'est chouette. C'est-à-dire que par rapport à une situation qui nous paraissait difficile et instable, ou peut-être on avait du mal à trouver son lieu de vie, ou à se sentir bien chez soi, par exemple, là, ça y est, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité, il y a je sais pas, une réponse qui nous tombe dessus, qui nous fait du bien, enfin, voilà, on sent qu'il y a un soulagement, voilà, par rapport à ça. Okay, par rapport à une difficulté. Ok, très bien. Donc on sent que quelque part le destin aussi fait bien les choses dans le sens où après avoir vécu quelque chose de difficile, paf, allez hop, une bonne nouvelle qui vient là par rapport à, voilà, pour qu'on puisse se sentir bien quelque part. Ok, on va regarder ici avec un message de l'oracle la lunologie. Ah bah dis donc, je me souvenais plus. Ouais, c'est l'oracle la lunologie. Ok. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 31 mai.
La confiance est la clé du succès. Donc là, effectivement, il y a une victoire, il y a quelque chose où on se rend compte. Hein. On se rend compte que, ok, c'est chouette de garder confiance. C'est chouette aussi de se dire que de toute façon, l'univers fait toujours bien les choses et qu'on se retrouvera peut-être pas forcément aussi en galère qu'on le pensait, hein. Il y a un côté comme ça, où il y a des synchronicités, où il faut qu'on garde confiance en la vie, parce que là, il y a des choses qui, voilà, qui peuvent arriver d'un seul coup, il y a des bonnes nouvelles, il y a des synchronicités, il y a des heureux hasards, il y a le bouche à oreille qui fonctionne, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui se met en place, et là on se rend compte que par rapport à quelque chose qui a été difficile, bah bim, ça y est, voilà, il faut garder confiance en fait. Donc là on se rend compte finalement de ça, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Voilà, où on se rend compte qu'effectivement nos engagements ont été mis à l'épreuve, ou même nos engagements du jour, là tout de suite, sont mis à l'épreuve. C'est-à-dire que nos choix de vie, par exemple, où on a pris la responsabilité de se lancer, on a pris la responsabilité de prendre des décisions, de prendre des risques, par exemple, bah voilà, l'univers nous teste un petit peu pour voir si on garde confiance. Est-ce qu'on a confiance en nous? Est-ce qu'on a confiance en la vie? Est-ce qu'on a confiance en ce que l'univers peut nous apporter de meilleur? Voilà, ça nous teste sur ce chemin-là. Et c'est vrai que, bah oui, là on se rend compte effectivement qu'on a vécu une période, bah, peut-être pour certains d'isolement, de solitude. D'autres, ça peut être en lien avec la prison, pourquoi pas, hein, c'est très imagé, mais enfin oui, où on s'est senti prisonnier de quelque chose. Et là on se rend compte que la vie, voilà, qu'il y a la roue qui tourne, quoi, la roue qui tourne. Les choses commencent à s'apaiser, il y a des solutions qui arrivent et qui nous permettent de retrouver un peu plus de sérénité, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour ce vendredi 31 mai, la jalousie. Alors, la jalousie, c'est une énergie négative. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'on a pu subir. On a pu subir, effectivement, les attaques d'une personne malveillante ou d'une situation calomnieuse, difficile. Enfin, voilà, c'est une énergie négative. La malveillance ou quelque chose comme ça. Et là, on se rend compte que ça y est. Enfin, la roue, elle tourne. On est dans une phase de guérison, on nous apporte du soutien, peut-être de l'aide aussi, peut-être pourquoi pas, face à quelque chose qui a été difficile. Voilà, difficile à vivre par rapport à cette énergie négative tierce ici. Ça a pu être, je sais pas, un coup de malchance, ou plutôt quelqu'un de mal intentionné qui vous a fait, enfin voilà, qui vous a mis dans une situation difficile. Donc là, on a un apaisement, on a du soutien, on a quelque chose qui guérit, ça fait du bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, énergie d'action et activité pour cette journée du vendredi 31. Ok. On a la 3 de terre qui nous parle de projets en commun. Ici, on cherche des collaborateurs, des collaborations. Voilà. Il y a du soutien, il y a de l'aide vis-à-vis d'une situation négative, hein, vis-à-vis de quelque chose. Ici, on a le chaton de mer qui nous... Donc, c'est le page de coupe. Le page de coupe, c'est un nouveau départ. Hein, voilà. Donc, ça peut être en lien avec un nouveau projet qui nous inspire. Ça peut être en lien avec une nouvelle relation. Quelque chose, en tout cas, qui démarre tout juste et qui fait du bien. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre avec quelqu'un ou une nouvelle... un nouveau partenariat avec quelqu'un qui nous aide, en tout cas sur notre chemin, et qui nous, voilà, où on a quelqu'un qui peut nous prêter main forte par rapport à notre foyer. Peut-être que l'énergie négative ici, c'est en lien aussi pour certains d'entre nous, hein. Il y en a qui ont vécu énormément d'intempéries dans leur maison, ils ont eu pas mal de travaux, et la solidarité, finalement, par rapport à ce qui a été difficile, douloureux, où on s'est senti seul, hein, par rapport à une épreuve ici, bah là, on a peut-être des gens qui proposent de l'aide, il y a de la solidarité peut-être qui se met en place, et du coup, sur le plan émotionnel, c'est quelque chose de tout nouveau, de tout neuf, et qui fait du bien au moral. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses ici. Ok. Et là, on a le matou de feu qui redonne de la force, du courage et de la volonté. Donc là, on retrouve ce côté courageux où effectivement, on reprend du poil de la bête, on reprend vraiment confiance en soi. Voilà, donc la confiance est la clé du succès. Donc peut-être par rapport à quelque chose de douloureux et de difficile, bah là, on remonte la pente parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des synchronicités, on a des coups de pouce de l'univers et on a des coups de main même peut-être amicaux, où il y a des coups de main qui se mettent en place. Voilà, il y a quelque chose qui marche. Voilà. Parce qu'on a vécu une
transition, une transformation. On est en transition, on est en train de changer. Alors, changer de boulot, peut-être, parce qu'on a été viré comme quelqu'un de malpropre, on a vécu un, je sais pas, quelque chose, un licenciement abusif, ou on a vécu quelque chose de difficile, par exemple, et du coup, on se rend compte que, eh ben, il y a des changements qui se mettent en place ici, qu'il y a des personnes qui nous soutiennent dans nos démarches et qui nous apportent ce dont on a besoin pour le moment, en lien peut-être avec un lieu de vie, un foyer, peut-être quelqu'un qui nous ouvre la porte aussi et qui nous accueille le temps. Effectivement, le temps de cette transition, parce qu'on a mis un terme à quelque chose, pour certains ça peut être quitter son foyer et son domicile conjugal parce qu'il y a une séparation, et là il y a quelqu'un qui peut vous ouvrir la porte. Bref, on sent qu'il y a quelque chose qui est apaisant, qui nous aide à traverser cette période un peu difficile, cette transition-là, pour qu'on puisse aller mieux et pour qu'on puisse se retrouver une espèce de stabilité. Voilà, il y a quelque chose qui fonctionne ici en tout cas. C'est prometteur. Et on a un roi de coupe, hein. Donc oui, le roi de coupe, ça peut être vraiment le bon ami, la personne sur laquelle on peut s'appuyer, la personne qui sera toujours là pour nous, surtout pour nous conseiller, surtout pour nous remonter le moral, pour nous faire du bien. Il y a vraiment ce côté très chaleureux, hein, du roi de coupe, qui sera toujours de très très bons conseils et qui sera toujours là pour nous, quoi qu'il arrive. Face à l'adversité. Donc ça c'est chouette. C'est chouette. Ça fait du bien parce qu'on reprend un petit peu de la force auprès de cette personne, et ça fait plaisir, ça fait du bien. On a l'impression de se sentir accueilli, de se sentir dans un refuge là où on peut on se sent écouté, peut-être on se sent épaulé. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour cette journée du vendredi 31 mai. Et nous avons l'autre personne. L'autre personne, c'est la personne qu'on a en tête ici, à laquelle on pense, hein, le plus souvent possible, enfin le plus souvent en ce moment. Et puis là, on a l'élève qui nous parle effectivement d'être dans une position de découverte, d'apprentissage, où effectivement on expérimente, peut-être on essaie de découvrir peut-être une nouvelle personne. Donc pour certains ça peut être une nouvelle relation, hein, tout nouveau, tout beau, où on découvre, on apprend à connaître, on apprend à découvrir cette nouvelle personne ici. Voilà, ou peut-être tout simplement qu'on apprend tout simplement de nos amis, hein, qui sont là pour nous, et du coup voilà, on se place un petit peu comme l'élève ici qui apprend, qui expérimente quelque chose de nouveau par rapport à une personne en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental? L'impératrice, hein, l'impératrice, c'est la maman, c'est le maternage, c'est aussi, on apprend comment peut-être materner, ou peut-être qu'est-ce qu'on peut faire quand on est enfant, ou je sais pas, il y a vraiment, quand on est parent, pardon, quand on vient d'avoir un enfant par exemple, voilà, on apprend quelque chose d'essentiel par rapport à notre capacité à prendre soin des uns des autres aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y a une démonstration affective là qui se met en place de la part de quelqu'un de notre entourage, ça peut être quelqu'un de la famille ou un ami, mais quelqu'un qui est là pour nous soutenir dans les épreuves de la vie. Et là, on apprend de cette personne. Elle nous enseigne quelque chose de très important, là, ici, j'ai l'impression. C'est super. Et oui, parce que la 9 d'épée, c'est les situations qui réveillent chez nous des peurs et des angoisses puissantes. C'est des choses qui peuvent être très difficiles à gérer, en tout cas dans notre façon de voir les choses, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un ici qui nous fait du bien. Voilà, et c'est confirmé. Donc ça peut être en lien avec l'amitié, hein. Clairement, la 3 de coupe, en général, c'est les amis, c'est les personnes qu'on aime, mais avec qui on passe de très bons moments. Donc c'est cool parce que là, ici, il y a une personne ici qui est proche de nous et qui peut effectivement nous aider dans nos périodes de stress, dans nos périodes d'angoisse, dans nos moments, en tout cas, de peur. Et en même temps, c'est quelqu'un avec qui on peut partager des super bons moments, on peut festoyer, on peut être très léger dans nos voilà, partager des moments de légèreté. Enfin, c'est super chouette. Ok. Et ici, on a le chaton de feu. Alors, le chaton de feu, c'est le page de bâton. Et le page de bâton nous parle de nouveau départ. Donc là, il y a un nouveau départ assez passionnant. Voilà, dans notre vie relationnelle. Peut-être que, voilà, on apprend quelque chose. En tout cas, on apprend de quelqu'un ici. Voilà, pour moi, ça peut être une relation amicale. Et on découvre l'autre aussi sous un autre jour.
Voilà, et ça fait plaisir, ça fait du bien. En tout cas, c'est mis en avant pour cette journée où il y a vraiment quelqu'un qui peut nous aider à traverser une difficulté ici et qui peut nous apprendre de par son attitude très attentionnée, un peu comme dans l'Impératrice, hein, qui peut nous apprendre des choses sur la vie et sur son propre comportement. Et ça fait du bien, ça fait plaisir, parce que là, ça symbolise aussi un nouveau départ. Dans notre vie relationnelle, peut-être qu'on retrouve une forme de célibat ou quoi que ce soit, et qu'il y a toujours quelqu'un qui sera là. Et la lune, hein, voilà, qui nous éclaire un petit peu, voilà, sur ce chemin un peu sombre, hein, parce que la lune, c'est l'inconnu. On se lance vers l'inconnu, on ne sait pas ce qui se passera, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, il y a une personne ici sur laquelle on peut compter, et ça réchauffe le cœur. C'est super chouette. En tout cas, voilà, quelque chose fonctionne ici, il y a des changements qui se concrétisent et qui se mettent en place. On traverse effectivement une situation un peu, bah voilà, où il y a des changements assez importants, où il peut y avoir beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de peur aussi. Mais on a quelqu'un qui nous accompagne, donc ça fait du bien au moral. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 31. On a le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Donc ici, on vous invite aussi à rester un petit peu sur vos positions, en tout cas sur vos prises de décision. Parce que quand on prend des décisions lourdes de conséquences comme ça, on se retrouve parfois confrontés à des peurs et des angoisses qui peuvent nous faire douter de nos choix et peut-être revenir en arrière. Et là, on nous dit non, il va falloir défendre quelque chose, il ne faut pas se laisser faire. On a vu qu'on pouvait avoir une énergie négative, hein. Ça peut être quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, quelqu'un qui peut ne pas être correct avec nous, peut-être une société qui nous a escroqué, qui nous a volé, ou je sais pas. Il y a quelque chose ici de négatif, et là on nous dit non, il va pas falloir se laisser faire, il va falloir défendre ses droits, défendre défendre ses valeurs, défendre ce qui vous tient à cœur ici, et voilà. Et pour moi ici il y a vraiment quelqu'un qui peut vous montrer, qui peut vous aider en tout cas à traverser tout ça, et qui peut être de très bons conseils. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.